Bonjour, Isabelle Rainville, donc une autre capsule vidéo. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un cas encore vécu. Donc, on en a plusieurs, là, ça va arriver souvent que je vais en parler. Alors, aujourd'hui, la question, c'était plus au niveau de les gens. Quand ils me disent, quand j'engage une designer, ils me disent, on analyse les besoins, mais tout ça. Savez-vous que la plupart de mes clients ne le savent pas ce qu'ils veulent? C'est vraiment quand je fais une analyse très approfondie de leurs besoins. Là, je parle surtout des besoins fonctionnels au niveau des budgets. L'esthétique, ça va de soi, là, ça vient par après. Là, je dis tout le temps, c'est le dessert. Parce qu'à la base, là, j'ai un monsieur qui m'appelle. J'ai besoin de toi, Isabelle. Je veux faire un agrandissement de ma maison. On va projeter d'agrandir la cuisine et tout ça. Je suis parfait, j'arrive. Donc, j'arrive là pour un agrandissement. Puis là, il me parle de ses affaires. Puis après avoir analysé un peu ce qu'il me disait, là, j'ai dit, écoutez, monsieur, j'écoute ce que vous me dites, là, mais ça ne marche pas. Vous me parlez d'un agrandissement parce que vous me dites que votre cuisine n'est pas assez grande. Vous souffrez d'espace. Je regarde la maison, c'est une très grande maison, mais mal organisée, mal aménagée. Puis là, il me regarde et dit, je ne sais pas ce que tu t'en vas. Ben, je dis, vous n'avez pas besoin d'agrandissement. Vous avez juste besoin de réaménager ce que vous avez actuellement. Là, il était content parce que lui, il venait de faire une soumission par un entrepreneur. Ça lui coûtait 75 000 pour faire cet agrandissement-là. Donc, quand j'arrive avec mes propositions, on a réorganisé la cuisine essentiellement, qui était un peu vraiment mal organisée. On a agrandi la cuisine, mais vers l'intérieur. Donc, faire un agrandissement vers en dedans, c'est ce que ça veut dire. Alors, on a réorganisé la salle à manger, la cuisine, et on a été même jusque dans le salon. Alors, je peux même vous dire que le projet s'est déroulé un petit peu plus loin. On est même rendu à la salle de bain, la chambre à coucher, la salle d'eau. Alors, on a touché à beaucoup de pièces, là. C'est sûr que quand on commence, des fois, on dit « Ah, ben là, je vais faire ça en même temps. » Alors, il était très content de dire « Écoute, je t'engage pour un agrandissement, mais tu t'es vite rendu compte que c'était pas vraiment mon besoin. On s'est dirigé vers un autre projet. Je suis hyper content. » Il a sauvé beaucoup de sous, ce qui a permis de projeter de faire sa salle de bain plus rapidement que prévu. Alors, donc, ça fait partie des bénéfices là, de travailler avec une designer. Puis c'est bien important d'avoir vraiment une belle étude de besoins, très approfondie, puis très personnalisée. Puis soyez franc avec votre designer, pas de cachette, parce que votre projet, il faut que ça soit vraiment vous et non nous.